Bonjour Raquel. Hola. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. ¿Sí? Un poco cansada. ¿Sí? ¿Un Sí. poco desfasada todavía? Sí. Muy bien. ¿Lista para trabajar? Sí. Pero empezamos piano piano, ¿vale? Y poco a poco vamos creciendo. Je te mets des petits mots d'italien comme je t'aime bien, tu vois. On est parti. Alors, numéro 1, ¿vale? Tu viens de le dire. Comment est-ce que tu traduis en espagnol? Je suis fatigué. Estoy cansada. Très bien. Donc, je suis fatigué. Estoy cansada. On va essayer de bien l'écrire sans faire de faute. Ça sera bien, Axel, de bien commencer la semaine. Estoy cansada. Très bien. Et comment vas-tu dire maintenant? Numéro 2. Allez. Je suis marié. Tu l'étais déjà avant, mais en fait, là, maintenant, on va dire que c'est plus officiel. Alors, comment vas-tu dire en espagnol? Je suis marié. Soy casada. No. Alors, est-ce que c'est un état? Estoy. Justement, ou c'est ser ou c'est estar, d'accord? Donc si on veut dire je suis marié, bonjour, comment est-ce que tu vas dire? D'accord? Alors ça peut être au soy ou estoy, mais en y réfléchissant un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est permanent? Non, c'est pas non. Bah non, Estoy, pas. alors. Pour l'instant tu l'es. Demain, enfin, bien sûr que non, mais je veux dire, donc tu vas dire estoy casada. D'accord? Et donc très bien, en fait, tu t'es posé la question, et ça veut donc bien dire je suis marié, estoy casada. Et si on veut dire Valentin est marié, Está casado. très bien, está casado. Très bien. Alors, nous sommes allés, d'accord, au Maroc. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Nous sommes allés au Maroc. Il y a deux possibilités, d'accord? On peut le traduire ou au passé composé, d'accord, ou au passé simple. Et ça serait bien qu'on voit les deux. Ça m'a manqué, je vais te dire, ça m'a manqué de travailler avec toi. Ah bah moi aussi. Non mais j'aime bien les gens qui, quand il y a du fun, tu vois. Alors, nous sommes allés au Maroc. Fuimos. Très bien. Fuimos, ça c'est le passé simple. À. Maroc. Alors, comment dit-on en espagnol le Maroc? C'est pas Marocco. Je pense que tu as dû le voir peut-être. Fuimos a Marruecos. Ah. Je me demande s'il n'y a pas deux R. Marruecos. Bonne question. On va regarder ça tout de suite. Fuimos a Marruecos. Je crois qu'il y a deux R à Marruecos. Marruecos, ouais, il y a deux R. Fuimos a Marruecos. Au niveau de la prononciation. Très bien. Comment pourrait-on dire de l'autre en utilisant le passé composé? Donc l'auxiliaire haber plus le participe passé du verbe ir. On l'emploie en règle générale. Très bien. Hemos ido a Marruecos. Hemos ido a Marruecos. Très bien. Ok, je t'écoute pour la prononciation. Les trois premières, c'était pour calentar motores, d'accord? Je t'écoute. Comment est-ce que tu vas dire je suis fatigué? Estoy cansada. Comment vas-tu dire je suis marié? Estoy casada. Comment vas-tu dire nous sommes allés au Maroc? Fuimos a Marruecos. Hemos ido a Marruecos. Très bien. ¿En qué ciudad de Marruecos? Marrakech. Marrakech. Perfecto. ¿Y dónde especialmente en Marrakech? ¿Dónde estabais? Où étiez-vous? En el désert. Desierto. Très bien. Très bien. Le petit chemin en pierre là, comme ça, qui c'était joli ça aussi. Hein. Oh, j'ai bien non, aimé. mais c'était incroyable. C'était beau. Monde. C'était bien. Ouais. J'avais kiffé. Ok. Justement. Alors, comment est-ce que tu vas dire maintenant? Mon fils, d'accord, est avec son père.
Mi hijo Mhm. está con su padre. Très bien. Mi hijo está con su padre. Et on insiste sur le está. Il y a un accent sur le A. Mi hijo está con su padre. Très bien. Alors, numéro 5. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai fait ce que j'ai pu. En passé composé ou passé simple? Les deux? Ouais. Soyons fous. Et hecho. Très bien. Alors, hecho. Lo que he podido. Très bien. Hecho lo que he Podido. podido. Très bien. Et comment le mettrions-nous au passé simple? Faire. Mhm. Je te le donne. Hice. Hice lo que pude. Très bien. Hice lo que pude. Très bien. Et comment vas-tu dire maintenant en espagnol? D'accord. Numéro 6. Tu m'as manqué. Alors, en espagnol, il y a deux verbes pour dire manquer et on les conjugue d'une forme très particulière. On peut dire echar de menos. Ouais. D'accord. Echar de menos. On peut dire extrañar. Ou on peut dire añorar. Alors, en règle générale, añorar, on va pas le travailler parce que je trouve que surtout en plus à Ibiza, on ne l'utilise pas du tout. Okay. D'accord. Echar de menos, c'est vraiment celui qu'on utilise le plus en Espagne. Extrañar, je le vois plus en Amérique du Sud. Mais bon, après, c'est... voilà. Donc, en règle générale, on va oublier añorar. C'est bien que tu saches qu'il existe. On va pas le conjuguer. On va se concentrer sur echar de menos et sur extrañar. Alors, comment va-t-on traduire? Tu les as copiés? Ouais. Ok. Comment va-t-on traduire donc en espagnol? Tu m'as manqué. Me he echado de menos. Je me suis manqué. Me he echado de menos, je me suis manqué. En fait, c'est à l'envers en espagnol, d'accord? Si tu veux dire tu m'as manqué, tu vas lui dire yo te he echado de menos. Okay. Et si on utilise le verbe extrañar, attention à Ibiza, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, d'accord? Tu vas dire yo te he extrañado. Donc c'est, en fait, tu mets à la première personne, en fait. Exactement. D'accord? Je te manque, en fait. Ou alors oui, c'est plus yo te he echado de menos, yo te extraño. J'étais en manque de toi, on va dire. Enfin, c'est un peu spécial. C'est vraiment à l'envers de nous, d'accord? Donc, yo te he echado de menos ou yo te he extrañado. Mais si maintenant vous voulez le mettre au passé simple, c'est-à-dire yo te eché de menos ou yo te extrañé. D'accord? Mais bon, au passé composé pour l'instant, te complique pas, c'est très bien et c'est beaucoup plus simple. Justement, on va voir une dernière phrase, mais qui est au présent. D'accord? Si tu veux dire, par exemple, demain, tu parles avec une copine à toi et tu lui dis « tu me manques ». Comment est-ce que tu vas lui traduire en français « tu me manques »
Tu me manques. Yo te echo. Exactement. Yo te echo de menos. Et attention, là, on rentre, donc, ou yo te extraño, ¿vale? Yo te echo de menos. Et attention ici, parce que maintenant, on rentre dans quelque chose que nous, francophones, nous connaissons bien. D'accord? Ce sont les mots qui s'écrivent de la même manière, qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui se prononcent de la même manière. D'accord? Et echar de menos, manquer, et echo, le participe passé du verbe faire, d'accord? Attention, quand tu commences à écrire en espagnol des messages, si tu les confonds les deux, c'est un peu spécial. D'accord? Et donc, ça pourrait porter à confusion. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça. D'accord? Tu veux écrire au plombier, c'est fait, et tu lui écris, tu me manques. Le mec, il va te regarder, il va dire, ouais, il est sympa, mais, enfin, de quoi il me parle, quoi. Ok? Alors, on va travailler la prononciation, on va se concentrer un petit peu sur le verbe echar de menos. Maintenant, un petit peu, on va le travailler, d'accord? Alors, mon fils est avec son père. Mi hijo está con su padre. Mi hijo está con Mi su hijo padre. está con su padre. J'ai fait ce que j'ai pu. He hecho lo que he podido. Ou, Hice lo que pude. très bien. Tu m'as manqué. Yo te he echado de menos. Ou, Yo te he extrañado. très bien. Et si tu veux dire à quelqu'un, tu me manques. Yo te he hecho de menos. Très bien. Ou, si on utilise extrañar. Yo te extraño. Très bien. Oh, t'extraño, guapa, ça reste. Tu parles avec une copine, tu lui dis ça, ça passe crème, comme on dit en français. Très bien. Ok. On va se concentrer donc sur le verbe echar de menos o extrañar. Alors, on voit les deux, d'accord? Même si ici, les Espagnols disent, en règle générale, echar de menos, d'accord? On vit dans une île où il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de communautés, et ils disent extrañar. Donc, comme ça, il faut qu'on s'habitue aux deux. Numéro 8. D'accord? Alors, il va me manquer. Alors attention, de nouveau, c'est à l'inverse du français. D'accord? Donc si tu veux dire il va me manquer, comment est-ce qu'on va le traduire? Il va me manquer. Alors on va dire yo, mon rouge, d'accord? Yo, les boys a, alors, extrañar o echar de menos. Extrañar o echar de menos. D'ailleurs, on a fait une petite erreur tout à l'heure. Marruecos, c'est Marruecos. On a oublié le S, je crois. Marruecos, je sais pas si on l'avait mis. Marruecos. Voyons Marruecos. Très bien. Alors, yo le voy a echar de menos. Il va me manquer. D'accord? Et attention maintenant, numéro 9. D'accord? Tu nous manqueras. Au futur. Juste parce que c'est marrant. Jesus. Jesus. Tu nous manqueras. Alors regarde bien. Si tu veux pas te tromper, quand les phrases elles sont simples comme ça, regarde bien. Nous, ça va devenir le sujet et tu, ça va devenir le pronom réflectif en français. Donc ça va être très bien. Nosotros. Tout en pronom réflectif, ça va devenir te. D'accord? Et ensuite, on met le verbe o echar de menos o extrañar au futur. Et donc, nosotros te. Alors, on va commencer par celui-là. Tu préfères celui-là? Extrañaremos. Tu peux utiliser les deux. Hein.
ou nosotros te Echaremos de de menos. menos. Alors, il y a aussi le verbe añorar, ¿vale? No, on va pas le conjuguer. Donc, nosotros te extrañaremos, nosotros te echaremos de menos. D'accord? C'est vraiment l'inverse du français. On va donner un autre exemple, d'accord? Numéro 10, vale. Je vous manquerai. Un peu orgueilleux, mais c'est pas grave. Oh, je vous manquerai. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je vous manquerai. Vosotros, Très bien. Ou vosotras. vosotras, On ne sait pas. On va mettre, tiens, vosotros, mais ça pourrait être féminin. Je, en pronom Mais. réflectif. Très bien. Vosotros, mais extrañe. Extraña. Mais non. Extrañaréis. Pourquoi? Parce que là, le sujet, ça devient vous à l'inverse du français. D'accord? Et si on veut utiliser echar de menos, vosotros, mais Echaréis très bien, de menos. très bien. Echaréis de menos. Et comme en règle générale, on ne prononce pas le vosotros, tu vas dire me extrañaréis. Tu vois? Genre, je vais vous manquer, tu regardes les gens, tu leur dis me extrañaréis. D'accord? C'est toujours plaisir. Ok. On va se refaire quelques petits, on va les prononcer, on va se refaire quelques petits exemples sur manquer, parce que c'est un verbe qui est sympa. Alors, numéro 8. Il va me manquer. Yo le voy a extrañar. Très bien, alors, je sais très bien qu'on ne prononce pas forcément, donc. Le voy a echar de menos. D'ailleurs, très bien, j'ai oublié le R, ça commence bien la semaine, Axel. Ah. Tu nous manqueras. Te extrañaremos. Ouais. Ou te echaremos de menos. Très bien. Je vous manquerai. Me extrañaréis ou me echaréis de menos. Très bien. Des questions là-dessus pour l'instant? Non. Ok. On s'en refait quelques petits exemples au passé composé. Et on est parfait. Alors, numéro 11. D'accord. Phrase bateau que tu vas utiliser souvent. Tu m'as manqué. Yo Et yo te he extrañado. yo te he extrañado. Très bien. C'est le extrañado qui te sort en premier, c'est bien? Ouais. Bon, on va rester sur extrañado. Tu sais que echar de menos, ça existe. Voilà. Si tu veux rester sur extrañar, c'est très bien. Une dernière. Et cette fois-ci, on fait plus simple. On y est, regarde. Miguel. T'as manqué ce Miguel. Hein. Miguel a manqué à Maria. Miguel a manqué à Maria. De nouveau, c'est le contraire. Ah bah oui. Maria Très bien. a extrañado Très bien. Très bien. a Miguel. Ouais, c'est bien. C'est bien. Maria extrañado, Miguel. Et c'est bien, ça fait plaisir. Très bien. Alors, numéro 13. Elle fait ce qu'elle veut.
Hace lo que quiere. Très bien. Hace lo que quiere. Numéro 14. D'accord. Le PSG. Ouais, D'accord. j'en ai entendu plus. Ah, j'ai le cœur brisé. D'accord. J'ai le cœur brisé. Le PSG a gagné le Classico. Alors, le Classico, c'est Barça contre Madrid, mais en France, on dit que c'est PSG Marseille, d'accord, donc c'est la même chose. Donc, le PSG a gagné le Classico 3-0. Ça fait mal au cœur. Pour l'OM. Et le PSG. Alors, comment dit-on PSG en français? En espagnol. PSG. PSG. Ré. El PSG. El PSG. PSG. Voilà, le PSG. PSG. Très bien. Et Lindo? Non, non, c'est n'importe quoi. Et Ganado? J'ai gagné? Non, a ganado. Ah, Ganado. Pardon, a ganado. T'as joué le match? J'ai pas vu le match, hein, mais peut-être joué, je sais pas, mais. A ganado. Très bien. Classico. A ganado el Clásico. 3-0 contre l'OM, ça fait mal au cœur. Pas grave, hein. On a une équipe de branque, on a une équipe de branque. On va pas non plus. Pas grave. En plus, j'ai failli aller le voir. Heureusement que je l'ai pas vu parce que je me serais déprimé. Alors, numéro 11. Tu m'as manqué. Yo te he extrañado. Miguel a manqué à Maria. María ha extrañado a Miguel. Très bien. Elle fait ce qu'elle veut. Hace lo que quiere. Le PSG a gagné le Classico. El PSG ha ganado el Clasico. Ouais. On est à 12 matchs sans victoire, à domicile, contre le PSG. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais l'envoyer à Valentin. Avec Axel déprimé. Tu m'as perdu. Je suis pas de bonne humeur. Ah, ok. Ah bah lui, il est de bonne humeur. Bah oui, j'imagine. Le pire, c'est que je lui ai dit, c'est sûr, ils vont perdre et tout. Prépare-toi à la défaite du PSG et tout. Ouais. Au final. Ouais, au final, c'était Il a dit, dramatique. bah, Quoi. je t'entends plus. Ça m'énerve, ça me met de mauvaise humeur. Alors, je suis triste, voilà, tout simplement. Je suis triste. Comment on traduit en espagnol? C'est facile. Estoy triste. Très bien. Estoy triste. Très bien. Estoy triste. Très bien. Numéro 16. D'accord. Ce sera une fille. C'est là. Très bien. Non. Nina dans ces cas-là. Parce que là, ce sera une fille, ni la tienne, ni la mienne, enfin, ce sera une fille, quoi. Tu vois? Fille et garçon. Même si avec en français, fille, ça peut être la fille, ma fille, c'est le même mot. Là, je préfère, c'est là où la ligne. Okay. Numéro 17. Bah, allez. Alors, numéro 17. D'accord? Elle a voulu sortir. Alors, il y a deux possibilités. On a le passé simple et on a le passé composé. Le passé composé, c'est facile. Elle a voulu sortir. Ha querido salir. Très bien. Donc, ha querido salir. Ella ha querido salir. Qu'est-ce que ça veut dire, querido ou querida? Cher. Très bien. Cher. Ça peut être chéri dans certains cas. Si tu dis mi querida, en original, tu peux commencer une lettre par querido docteur machin. Ça veut dire cher docteur truc muche. Et comme ça, tu peux l'écrire. Alors, quelle pourrait être l'autre solution? Voilà. Alors, comment est-ce que tu vas construire le verbe querer au passé simple? Qui sait, non? Exactement.
Sauf que là, c'est elle a voulu sortir. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire? Quiso salir. Très bien. Des questions là-dessus? Très bien. Numéro 18. D'accord. Alors, elle est sortie. Et elle n'est pas encore rentrée. Et elle n'est pas encore rentrée. Allez, on commence à compliquer un peu. Je te sens là bien. Ça y est là. Je te sens attaqué. 30 minutes de cours, on est bien. Alors, elle est sortie et elle n'est pas encore rentrée. Salido. Très bien. Alors, ella ou ha salido. Et non a todavía. Très bien. Todavía, c'est ce que je voulais voir. Alors, moi, je dirais y todavía. Y todavía. Mhm. Non vuelve. No ha vuelto. Vuelto. D'accord? No ha vuelto. Vuelve, c'est il revient, il ou elle revient. D'accord? À ne pas confondre avec le retour, qui est, comment dit-on le retour? Quand tu prends l'avion, c'est ida y vuelta. La vuelta, le retour. D'accord? Cojo un ticket ida y vuelta, je prends un ticket, un billet aller-retour. D'accord? Et donc là, c'est ha salido y todavía no ha vuelto. Elle est sortie et elle n'est pas encore rentrée ou revenue. C'est la même chose en espagnol. D'accord? Des questions sur cette phrase? Ok. Ce qui m'importait, bon, tu t'es planté sur le verbe, mais c'est pas grave. Ce qui m'importait, c'était le todavía. Et tu l'as très bien fait. Donc là, on dit todavía ou todavía? Todavía. Todavía. On dit V alors. Todavía. Parce qu'elle est entre deux consonnes. Entre deux voyelles. Ouh, c'est lundi matin, j'ai du mal. C'est entre deux voyelles. Comment dis-tu un oiseau? Un pájaro, mais tu peux dire aussi un ave. Et dans ces cas, c'est A-V-E. Et dans ces cas-là, tu dis pas un ave. Tu dis un ave. Mais en règle générale, la UV se prononcia B. D'accord? Il me semble qu'on l'avait pas vu, le passé composé de. Volver? Ouais. C'est possible. Parce que vuelto, ça me dit rien. Regarde, comment vas-tu dire en espagnol? On va le travailler alors. Numéro 19. Il est rentré. À la maison. A vuelto a casa. Et t'as pas dit à la casa. Très bien! C'est bien ça. Ha vuelto a casa. Très bien. Alors, numéro 20. Ils ont joué à la plage. Il n'y a pas de piège. Jugado. Très bien. Ah. Han jugado a la playa. Et maintenant, comment vas-tu dire? Numéro 21. Il a joué du piano. Il a joué du piano. C'est pas le verbe jugar. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on dit jouer du piano? Oh, je sais en plus. On ne dit pas jugar. Non.
Je le sais en plus. Faut qu'on finisse celle-là pour corriger celle-là. Corriger laquelle? Elle est pas bonne. Piensa, han jugado a la playa. Elle playa. Très bien. Mais bon, je voulais le faire avec le truc. Donc, non, en la playa. D'accord? Mais là, il faut que tu vois justement, il a joué du piano. Je fais des phrases qui sont combinées, tu vois. Je sais, hein. Ouais. A, ça commence par un T. I. Hein? Après, il y a un O. Après, il y a cadeau. A tocado. Ha tocado el piano. D'accord? Et on met bien el piano. Ha tocado el piano. Il a joué du piano. Alors, reviens sur le numéro 20. Ils ont joué à la plage. Han jugado a la playa. Quand tu parles, tu peux le dire. D'accord? Mais si tu l'écris, han jugado en la playa. D'accord? Okay. Très bien. Numéro 22. D'accord? Alors, il sera un grand joueur. Bon, après, Toulouse a gagné contre Toulon, donc ça met du baume au cœur quand même. En rugby, tout va bien. Bah, j'étais content, ouais. J'étais pour Toulouse. Après, j'étais pour l'OM. Mais... En fait, je suis pas pour l'OM, je suis contre le PSG. Mais depuis que j'ai 10 ans. Tous mes potes, j'habite à Paris, tous mes potes étaient pour le PSG, donc c'était facile. Donc, il sera un grand joueur. Sera un grande jugador. Alors, será un gran, en este caso. Un gran jugador. Très bien. Grande, c'est grand, d'accord? Oh, es grande, il est grand. Mais dans ces cas-là, tu dis un gran jugador. Será un gran jugador. Là. J'arrive. Allez. Será un gran jugador. Numéro 23, d'accord. Il sera avec moi. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Il sera avec moi. Sera conmigo. Ah non, t'es tombé dans le piège. Non, ouais, je m'en doutais. Je savais qu'il y avait un piège. Está. Très bien. Estará. Très bien. Conmigo. Très bien. Estará conmigo. Très bien. Il y a toujours une gymnastique intellectuelle, d'accord? De ne pas oublier la différence entre ser et estar, d'accord? Et des fois tu parles, et au début c'est normal, tu vas te tromper. Si será un gran jugador, será guapo, será rubio, será conmigo. Et la fin, tu vas dire quoi? Hein? Voilà. Comment dit-on un poisson? Un poisson? Oui. Un un poisson. Le poisson. Pêche. Pêche, en catalan, molt bé. Pescado. Un pêche. Pescado. Pescado. Mais celui qui est dans la mer, comment on dit? Navet. Navet? Non, Navet, c'est un bateau. On dit une pêche. Ah oui, c'est... Attention, différence entre pêche et pescado. D'accord? Si tu es à Formentera sur un bateau et que vous voyez des poissons dans l'eau, tu dis, oh, mira los pescados. Et t'as des Espagnols, ils vont te regarder, ils vont te dire, quoi? Pes. Pes, peces, pescado, pescados. D'accord? Alors, il est rentré à la maison. Ha vuelto a casa. Très bien. Ils ont, je me suis mangé la porte. Ils ont joué à la plage. Han jugado en la playa. Très bien. Il a joué du piano. Ha tocado el piano. Il sera un grand joueur. Será un gran jugador. Très bien. Il sera avec moi. Estará conmigo. Très bien. Il sera avec moi. Estará conmigo. Ok. Pop, 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 pom. Numéro 24. D'accord. Alors, je n'ai presque
rien oublié. Je pensais que ça allait être plus dur aujourd'hui. Je suis content. J'en ai presque rien oublié. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Ah, il suffit que je te dise que je suis content pour que ça marche plus. Et Cassim. Ouais. Nada. Tu vois. Alors, t'as tous les mots. T'as casi, t'as nada. Casi, c'est presque. Ouais. D'accord? Rien, c'est nada. Comment tu dis? J'ai oublié. He olvidado. He olvidado. Comment tu dis? Je n'ai pas oublié. No he olvidado. Je n'ai presque rien oublié. No he casi olvidado. Je sais pas. Ouais. Essaye comme ça, en pensant comment tu parles. Comment tu le dirais? No he... Imagine-toi dans une conversation avec quelqu'un. Vous avez fait des courses. Tu dis, ah, je suis content, j'ai presque rien oublié. No he casi olvidado nadie. Personne, si tu veux aussi, ouais. Alors, no he olvidado, c'est comment on organise les phrases, d'accord? Casi nada. Casi nada. Ouais. Donc, t'avais tous les mots, d'accord? C'était motus, tu sais. T'avais tous les mots, mais il fallait les mettre dans l'ordre. Donc, no he olvidado, casi nada. Ouais. Alors, cela fait 2 semaines sans cours d'espagnol. Alors, cela fait 2 semaines sans cours d'espagnol. Comment vamos a traducir? En castellano ou en espagnol, d'accord? Toi, tu peux dire en espagnol. C'est moi, comme ici, les Anglais, ils font castellano et catalan, tu vois, je suis habitué à dire castellano, mais tu peux dire en espagnol. Ou tu peux dire castellano, ça sonne bien, c'est la langue castillane. Alors, cela fait 2 semaines sans cours d'espagnol. Hace 2 semanas. Très bien. Sin curso de español. Hace 2 semanas. Sin curso, no. Sin clase. Clase. Ouais. De, toi tu mets espagnol, moi je mets castellano. C'est 2 semanas sin clase de castellano. Ok. Alors, est-ce que tu peux me relire, s'il te plaît, la numéro 25? Je t'écoute. Hace 2 semanas sin clase de español, de castellano. Hace 2 semanas sin clase de castellano. 2 semanas, es que es mucho tiempo. ¿Eh? Es decir, que a mí me ha costado. Numéro 26. D'accord. Alors, j'ai rien compris. De nouveau, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Comment on organise la phrase? He entendido nada. Très bien. He entendido nada. No he entendido nada. Attention, parce que là, j'ai fait exprès, quand on dit en français, j'ai rien compris. Mais c'est je n'ai rien compris. D'accord? Donc en espagnol, no he entendido nada. Très bien. Très bien. L'avantage, c'est que toi, quand je fais des pièges, tu les comprends. Ça fait plaisir. Entendido nada. Et les gens me disent quoi? Non, on dit j'ai rien compris. Donc, no he entendido nada. Et encore une fois, on voit bien que les adverbes, on va les mettre à la fin de la phrase. D'accord? Donc, toi, tu les as, tu les connais. Maintenant, c'est comment tu les utilises. D'accord? Numéro 27. Regarde, une phrase qui peut être très utile. Ah, nous avons tout bu. Il vous reste pas des bouteilles du mariage? Non, non, on a tout bu. On avait un peu prévu assez large, on s'est dit mince. J'avais dit à la Moudine Pénin, on m'a dit non, mais dans tous les mariages que je fais, ça va. C'est qu'on vient de Lille. C'est le nord, tu sais, c'est. Ah ben, nous, en général, quand je travaillais quand je faisais des catering il y a 15 ans, les mecs, les Belges, les Hollandais, les Allemands ou les mecs du nord de la France, on prenait plus d'alcool. Surtout que les mecs, ils ont une résistance. C'est une bouteille par personne, minimum. Mais là, ils avaient prévu une bouteille pour deux. Pas assez.
Faut leur dire, c'est des ch'tis, tu sais. Alors, nous avons tout bu. Hemos bebido todo. Hemos bebido todo. Ou bebimos todo. Todo. D'accord? Mercredi, on revient à fond sur le passé simple. Hein. Hemos bebido todo. Je vois qu'il ne te sort pas naturellement. Ouais, c'est chaud. Donc, on va le reprendre et tout ça. Ça va être très bien. On reprend le passé simple jeudi. Et après, on attaquera les pronoms possessifs. Le tien, le mien, le nôtre, le leur, le vôtre et tout ça. La semaine prochaine. Ok. Donc, nous avons tout bu. Hemos bebido todo. Prononciation. Alors, je n'ai presque rien oublié. Pardon. J'ai éteint la lumière. Alors. Je t'en prie, fais comme chez toi. C'est pour dire à Valentin, Axel, il est déprimé. Ouais, après, il est déprimé, quoi. J'ai une interview, mais... J'ai une interview pour le gala. D'ailleurs, tiens, j'ai appris des trucs en lisant Paris Match. Hein? Non, Paris Match ou je sais plus quoi. C'est quoi? J'ai découvert que Miss France 2004 s'était mariée il y a pas longtemps. Moi, je savais pas. Ouais, je savais pas qu'elle avait été Miss France en 2004. 2007. 2007. Bah, pardon, j'ai pas retenu la date. Je ne vieillis pas plus que je ne le suis. Non, mais j'ai vu ça et je me suis dit, ah ouais? T'as vu ça où? Sur Insta, voici, gala, je sais pas. Paris Match, je sais pas. Un truc comme ça. Là, du coup, il faut que je fasse une interview. J'ai dit, je la connais. Pour le gala. Alors, numéro 24. Yes. Je n'ai rien oublié. No he olvidado casi nada. Très bien. Cela fait 2 semaines sans cours d'espagnol. Hace 2 semanas sin clase de castellano. J'ai rien compris. No he entendido nada. Nous avons tout bu. Hemos bebido todo. Très bien. Très bien. Très bien. Ça fait plaisir. Alors, on continue à travailler. Au moins qu'on arrive à 30. C'est très bien. Numéro 28. D'accord? Alors, il, ou elle, plutôt on va dire, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté, pardon. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Elle ne m'a pas écouté. No me ha escuchado. Très bien. No me ha escuchado. La wedding planner ne m'a pas écouté. La wedding planner. No me ha Escuchado. Très bien. Et si je veux dire, elle ne nous a pas écouté. No nos ha escuchado. Très bien. No nos ha No nos. escuchado. No nos ha escuchado. Si tu veux dire, par exemple, avec Valentin, la wedding planneuse, elle ne nous a pas écouté. No nos ha escuchado. Très bien. Alors, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas assez de vin. On va rester sage. Il n'y a pas assez de vin. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il n'y a pas assez de vin. No hay. Ouais. Assez. Assez, je sais pas dire. Alors, il y a 2 possibilités là. Il y a pour dire bastante o lo suficiente. No hay bastante. No hay vino bastante. Non, justement. Bastante vino. Exactement. Plus ça sonne mieux. Mais oui. No hay bastante vino. Ou no hay lo suficiente vino. No hay bastante vino. Je mets du vin pour rester sage. Parce que je suppose que c'est plus du... Ils sont plus allés au whisky et à la vodka. Donc, il n'y a pas assez de vin. No hay bastante vino. Et l'autre, c'est suffisant. No hay lo suficiente vino. Comment tu le fais? Lo suficiente. Ok. Numéro 30. Alors, on va commencer à introduire ça. Nos amis
boivent Beaucoup. beaucoup. Venga, on va dire beaucoup. C'est pour ça que c'est nos amis. Ou trop. Allez, on va se faire la totale. Parce que je sais pas dire. Los amigos. Alors non. Non, non. C'est pour ça qu'on va le travailler. Je dis le passé simple. Et la semaine prochaine, on attaque le passé, justement, les pronoms possessifs. Nuestros. D'accord. T'inquiète pas, on va le voir ensemble. On va tous les revoir. Tu ne te tromperas pas. Alors, nuestros amigos. Alors, boivent. Beben. Merci. Beben. Alors, comment va-t-on dire beaucoup? Ça, tu le sais. Mucho. Très bien. Comment va-t-on dire trop? Ah, ça y est, je crois. Demasiado. Exactement. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. Donc, trop, c'est demasiado. Donc, nos amis boivent beaucoup. Nuestros amigos beben mucho. Nos amis boivent trop. Nuestros amigos beben demasiado. Très bien. Je t'écoute pour la prononciation de la numéro 28. Elle ne m'a pas écouté. No me ha escuchado. Il n'y a pas assez de vin. No hay bastante vino. Ou, No hay lo suficiente vino. très bien. Nos amis boivent beaucoup. Nuestros amigos beben mucho. Nos amis boivent trop. Nuestros amigos beben demasiado. Il n'y a jamais personne qui boit trop, d'accord? C'est comme ça. Ok, t'as bien travaillé. Ça fait plaisir, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Jeudi. C'est mercredi. Mercredi, pardon. Oui, c'est lundi, d'accord? Je suis fatigué aujourd'hui. J'oublie des lettres et tout, tu vois. Mercredi, on fait le passé simple à fond. Et la semaine prochaine, on attaque les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. D'accord? Le nôtre, le vôtre, le leur, mon, ton, son, ma, ta, sa. On va tous les reprendre ensemble et on est au taquet. Des questions? Est-ce que tu sais s'il y a des choses pour Halloween cette semaine? Alors, il y en avait plein la semaine dernière. Il y en avait plein ce week-end. Oui, il y en a ce week-end. Je vais demander à ma femme et elle va te dire. Parce que je ne peux pas te dire. Au revoir tout le monde. On revient dans 50 minutes et 10h10.